L'offensive diplomatique du président de la République à Doha au Qatar. Le rebondissement dans l'affaire Richard Boniworou. Les réformes annoncées dans le secteur de la boulangerie. Voilà quelques-uns des nombreux sujets qui ont fait la une des journaux cette semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la revue de presse hebdomadaire sur TVC Bénin. Démarrons avec le quotidien Le Béninois Libéré qui donne le ton en manchette. Diplomatie et coopération internationale. Le Bénin à l'assaut du Golfe. Le journal de Aboubakar Takou salue cette mission et titre « Bonne fortune pour notre pays au Qatar ». Voilà la liste de tout ce que Talon a fait gagner au Bénin. De son côté, Bénin Intelligent évoque l'ouverture stratégique du Bénin vers les pays du Golfe. Le Bénin ouvre les portes du Golfe. Peut-on lire à sa une. Plus en détail, le Chasseur Info nous informe que les accords signés portent sur l'éducation, l'agriculture et le tourisme. Par ailleurs, la Nouvelle Tribune fait un focus sur la participation du président de la République au Qatar Economic Forum, soulignant sa volonté de positionner le Bénin sur les marchés des Émirats. Et comme s'il était dans le secret, Bénin Intelligent rajoute que le Bénin est désormais exempt de visa diplomatique et que des liaisons aériennes ont été lancées. Un pas de plus vers une diplomatie économique proactive. Pendant que le chef de l'État valorisait le Bénin à Doha, l'affaire de présumée corruption portant sur l'obtention du récépissé provisoire du parti Le Libéral a bien évolué. Un rebondissement dans cette rocambolesque affaire de corruption présumée qui suscite une interrogation au quotidien Le Leader du jour, Richard Boniworou. Surgir et disparaître, affiche le journal de Olivier Rouenou. Selon le matinal, l'homme politique ainsi que 2 cadres du ministère de l'Intérieur ont été présentés au procureur et déposés en prison. Le potentiel confirme l'information et titre « Glaive levé, balance en main, Mario Méthornou va trancher ». Le journal indépendant confirme lui aussi l'information et indique quant à lui que la Criette a ouvert une enquête autour du parti Le Libéral. Le Télégramme rapporte également que des fonds auraient été versés après seulement l'obtention du récépissé selon les dires de l'avocat de Richard Boniworou. Politique et élections 2026. Prémices et stratégie. La course aux élections générales de 2026 commence à se dessiner. Le sujet préoccupe le grand regard qui suit de très près les mouvements de Boni Yayi. Tandis que Dynamisme Info évoque 2 préoccupations de l'opposition, toujours sans réponse. Le leasing des Bénin Taxi et sa gestion opaque. Loin de tout ce brouhaha, eux ont choisi de prendre la poudre d'escampette. Condamnés par la Criette, 2 douaniers se sont évadés et sont activement recherchés, nous apprend le matinal. Le quotidien nous informe à sa une que la police républicaine est aux trousses des 2 agents. Sur un volet beaucoup plus intéressant, Décryptage Info annonce une contribution de 200 millions de dollars de la Banque mondiale à l'endroit du Bénin. Mobilité urbaine et transition écologique au Bénin, Grand Okwe. 200 millions de dollars de la Banque mondiale pour un transport public sûr. Peut-on lire à la une du journal. Sur le front social à présent, le potentiel note l'ouverture d'un dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux sous la houlette du ministre d'État Abdoulaye Biot Tchane. Le Chasseur Info fait état d'une levée de boucliers syndicaux autour des salaires, conventions collectives et l'impôt sur le traitement des salaires. Du côté de la consommation, un guide pour la production du pain est en préparation afin d'encadrer les pratiques et améliorer la qualité. La même information est à retrouver à la une de Daibi Info du quotidien matinal L'Indépendant qui confirme que le gouvernement annonce des réformes pour un secteur de la boulangerie plus sûr au Bénin. La fraude dans l'obtention du permis de conduire dans les auto-écoles est également dans le collimateur des autorités. Matin Libre rapporte que la politique de tolérance zéro menée par l'Agence nationale du transport terrestre porte ses fruits. Le journal Info Matin confirme l'information. Le secteur culturel n'est pas non plus en reste. Jean-Michel Abimbola, ministre en charge de la culture, a lancé une commission anti-piratage marquant le début d'une nouvelle ère dans la protection des créateurs. Lutte anti-piratage au Bénin, le gouvernement passe à l'offensive pour protéger les créateurs, titre l'Indépendant. La même information est également à retrouver à la une du quotidien Daibi Info et le Grand Regard. Bénin Intelligent, quant à lui, salue l'entrée du Bénin dans le programme Star Venture soutenu par le Luxembourg. Une opportunité majeure pour les startups à fort potentiel. Cette adhésion fait du Bénin le premier pays d'Afrique subsaharienne a intégré le programme Star Venture. Hajj 2025, l'Indépendant et le Télégramme rapportent que le gouvernement interdit toute surfacturation aux pèlerins. Une première vague de 269 pèlerins a déjà quitté le territoire, nous informent les 2 journaux. Dans un registre plus tragique, le Télégramme signale qu'un chasseur a été égorgé à Sirarou dans la commune de Ndali. Une importante somme d'argent aurait été également emportée. La presse béninoise est en deuil. C'est avec tristesse que le Grand Regard, Info Matin, le Chasseur Info, Actu Express, les 4 vérités
annonce le décès du journaliste Ludovic Peggy Dagba. Une figure emblématique de la presse béninoise s'est éteinte, laissant derrière elle un grand vide. Deuil dans la presse béninoise, Peggy Ludovic Dagba de Eden TV est tombé, micro à la main. Affiche l'emblème du jour. C'est la fin de cette revue hebdomadaire sur TVC Bénin. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain.